8h, 9h, l'actu c'est toi avec Adil Farkan sur Beurre FM. 8h24 dans l'actu c'est toi et je vais accueillir donc mon second invité. Il s'agit de Farid Debba. Farid Debba, bonjour. Allô ? Oui, bonjour Adil. Bonjour Farid Debba, très très bien, merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes réalisateur, mais vous êtes aussi le fondateur du MCA. Le MCA, ça s'appelle le Mouvement Citoyen pour l'Algérie. Alors je tenais absolument à ce que vous soyez là ce matin, parce que je voudrais d'abord vous faire commenter cette série d'arrestations, notamment celle de Saïd Saadi, qui est une rumeur, plus qu'une rumeur, sur son arrestation imminente, mais surtout celle de Louisa Hanoun, une femme donc politique qui est extrêmement connue, qui a été arrêtée. L'arrestation donc de Louisa Hanoun. Et puis on va parler de tous les autres. Comment vous réagissez et comment vous le voyez, vous, Farid Debba ? Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu, j'ai l'impression, de guerre des clans vu un petit peu d'ici, et puis ce qu'on entend aussi au niveau des retours de l'Algérie, on a plutôt l'impression que voilà, c'est à couteau tiré, c'est une certaine guerre des clans. Et il faut savoir que les responsables du parti des travailleurs de Louisa Hanoun ils n'ont pas eu de ces nouvelles depuis jeudi. Donc, et puis le chef d'accusation jusqu'à présent apparemment n'est pas connu. Donc l'arrestation reste floue. De plus, il semblerait qu'elle a été présentée au tribunal de Blida, le tribunal militaire de Blida. Or, elle est civile. Donc il y a beaucoup de choses qui portent à interrogation. Donc c'est vrai que ces arrestations en cascade nous pose, je ne veux pas dire problème, mais on se pose des questions, de grandes questions. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans l'œil du cyclone judiciaire, donc vous l'avez dit, il y a Louisa Hanoun, il y a aussi Khalida Toumi, donc l'ancienne ministre de la Culture. Il y a eu les arrestations des frères Kouninef, donc les grands entrepreneurs algériens, bien sûr de la première fortune algérienne, Issam Rebrab aussi, qui a été arrêté. Naturellement, Saïd Bouteflika et puis les deux autres généraux qui ont été accusés d'avoir fomenté un coup d'État contre Gaïd Salah. Ouais. Donc c'est ça qui pose problème. En plus de ça, il y a eu aussi Ali Haddad qui s'est fait arrêter, et puis aussi des rumeurs d'arrestation aussi de Hamid Melzi, enfin celui qui s'occupait du club des pins et qui semblerait aurait détourné des sommes pharaoniques lorsqu'il était justement président du club des pins. Donc toutes ces arrestations, à quoi ça rime ? Peut-être que c'est une volonté de Gaïd Salah de pouvoir faire, on va dire, le ménage et de se présenter comme, on va dire, le chevalier blanc qui arrive sur sa monture pour un petit peu débarrasser l'Algérie de toute cette vermine. Mais au-delà de ça, enfin lui-même est dans on va dire, est dans le collimateur de la population algérienne. Certains craignent des atteintes aux libertés politiques. Vous le partagez ? Après, ce qui est problématique, c'est à l'heure actuelle, il n'y a pas justement communication sur les chefs d'inculpation. Voilà, donc c'est plutôt le flou total au niveau de la justice. Après, bien sûr, lorsqu'il y a des arrestations arbitraires, ça pose problème. À l'heure actuelle, je veux dire que c'est un petit peu trop tôt. Il faudrait peut-être interroger les avocats de ceux qui se sont fait arrêter pour savoir s'ils ont accès au dossier. Naturellement, ils devraient avoir accès au dossier. Si les chefs d'inculpation sont conformes à la loi, parce qu'il y a des chefs d'inculpation qui ne peuvent pas faire en sorte que justement on puisse garder en détention une personne, quelle qu'elle soit. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui posent problème. Et à l'heure actuelle, on n'a pas ces réponses. Donc après. Moi derrière, j'ai pas les dossiers, donc est-ce que je vais dire Louisa Hanoun, il semblerait qu'elle a été convoquée en premier lieu comme témoin assisté. Voilà, il semblerait. C'était ça, c'est sa convocation. Après, je n'ai pas les papiers sous les yeux, je n'ai pas accès à ces informations. Mais il semblerait que ce soit ça. Et qu'ensuite, elle a été mise en détention. Donc bon,
Le problème, c'est quand on voit tout ça, on est un petit peu éloigné de la situation, on n'a pas tous les papiers en main, on n'a pas toutes les informations entre les mains, donc c'est difficile de se prononcer. Peu importe l'inculpation, hein, peu importe la situation. Pour l'instant, je vous le dis sincèrement, mon cher Adil, moi je suis, tant qu'il n'y a pas une condamnation, tout citoyen est présumé innocent. En tout cas, elle-même, elle dit... La vindicative du peuple qui veut quand même que des têtes tombent. Que ce soit Saïd Bouteflika, que ce soit les généraux Tartag ou Toufik, ou même l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Mais tant qu'il n'y a pas de jugement, tant qu'il n'y a pas de condamnation, toutes ces personnes sont présumées innocentes. Ça, il faut le savoir. Et le fameux youtubeur, vous savez, on parle de lui aussi, Brahim Lami, qui est devenu une icône de la révolution pacifique. Lui-même a été arrêté hier par les services de sécurité. Est-ce qu'il y a un signal qu'on doit comprendre ? Alors, à partir du moment où on commence à toucher de façon arbitraire tout ce qui est, on va dire, lié à la presse, donc ça commence à poser effectivement problème, mais pas par rapport à son statut, mais par rapport au chef d'inculpation. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cet individu, comme à tous les autres, hein, c'est exactement la même chose. Après, l'instruction, comme on dit, elle est secrète. Hein, il y a le secret de l'instruction qui fait qu'on ne peut pas, nous, simples citoyens, avoir accès au dossier. Mais au niveau des avocats, pour l'instant, je n'ai pas eu de communication qui parle de vice de procédure ou bien d'arrestation arbitraire. Elles sont plutôt silencieuses à ce niveau-là. Mais par rapport à ce youtubeur, c'est sûr que si il a été arrêté parce que c'était un sort de lanceur d'alerte ou que c'était une icône de la révolution du sourire, ça pose effectivement un problème. Et puis là, Gaël Salah, il commence à prendre une tangente pas très glorieuse. Donc, à mon avis, il faut suivre de près cette histoire. Il faut rester aux aguets, très vigilant de ce qui se passe et continuer la mobilisation. C'est véritablement ça qui fait que, à l'heure actuelle, on a tous ces chamboulements, toutes ces arrestations en cascade. C'est que parce que le peuple est mobilisé et que la rue ne fléchit pas. Dites-moi, Farid Debba, vous avez été l'initiateur d'un grand débat qui s'était déroulé donc il y a quelques semaines. Quel enseignement tirez-vous de ce grand débat consacré à l'Algérie de demain ? Écoutez, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les Algériens, le peuple algérien, nous tous, nous avons besoin de nous exprimer. On ressent véritablement que depuis 62, il y a eu, comme qui dirait, une certaine omerta par rapport à toute la volonté du peuple à s'exprimer, à dire les choses. J'ai l'impression que c'est une psychanalyse géante où chacun est là pour un petit peu s'exprimer, mais à tout va. Mais c'est pas plus mal, on a besoin de ça à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les vannes sont ouvertes, les langues sont déliées, on a besoin de parler, on a besoin de communiquer, on a besoin de se retrouver, on a besoin de partager, on a besoin de créer des sortes de forces vives, de propositions ici et là. Il y a beaucoup de mouvements qui se créent en Algérie, ici, en France, à l'étranger, aux États-Unis, Canada, en Europe. Beaucoup de collectifs également qui se créent, mais qui en plus se fédèrent entre eux, et ça prouve véritablement que le peuple algérien renoue avec cette volonté véritablement de s'inscrire dans une construction politique de l'Algérie de demain. Et ça fait véritablement plaisir. C'est un élan d'espoir qu'il ne faut pas, on va dire, laisser retomber. Il faut continuer. Il faut que tout Algérien reste mobilisé, reste aux aguets, et toujours dans la paix et la sérénité. C'est important. Farid Debba, vous-même, qui êtes donc le fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, est-ce que vous continuez à appeler à manifester, notamment sur Paris et dans les différentes principales villes de France, comme en Algérie, tous les vendredis, on vit ça maintenant depuis le 22 février. Est-ce que vous continuez à mobiliser, évidemment, tous celles et ceux qui doivent se retrouver?
c'est important de se mobiliser, c'est important de montrer que comme quoi le peuple est là et je ne vais pas dire qu'il parle que d'une seule voix, puisque ce n'est pas le cas, mais actuellement que le peuple, la puissance du peuple est dans la rue. Ça, c'est important. C'est ça qui fait véritablement levier. Maintenant, peut-être trouver un moyen de faire en sorte que toutes ces voix qui s'élèvent puissent essayer de transiter vers des propositions concrètes. Ça, c'est un autre problème. Problème, c'est on va dire un autre débat, parce que je vois pas de problème là-dessus. Parce que il y a beaucoup de gens qui s'expriment, qui ont des volontés, la volonté d'amener des choses, d'être force de proposition. Et maintenant, c'est à ce moment-là, c'est ce petit déclic qu'il faut avoir pour que les citoyens puissent s'organiser entre eux, se fédérer et être force de proposition pour l'Algérie de demain. Il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à proposer des choses, il faut continuer à espérer une Algérie meilleure et un futur beaucoup plus serein et ensoleillé pour notre Algérie. C'est important. Dites-moi, ce sera ma dernière question. Le mercredi dernier, 8 mai, le ministère de l'Intérieur a indiqué que 68 lettres d'intention de se porter candidat aux élections présidentielles du juillet prochain, d'accord, ont été déposées au ministère, c'est officiel. Vous, ces élections, vous continuez à dire qu'il faut les maintenir, qu'il faut aller participer à ce scrutin? Alors, je n'ai jamais, moi, à titre personnel, ni au niveau du mouvement citoyen pour l'Algérie, appelé à, on va dire, boycotter pour le 4 juillet. On est plutôt dans une volonté de boycott de ce scrutin. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 4 juillet, disons que c'est une date qui a été mise par l'ancien système. À l'heure actuelle, c'est l'ancien système qui va, on va dire, régencer ces élections. Donc, c'est bien gentil. Nous, on veut que le système dégage. On veut que tous les anciens et tous les vieux clous rouillés puissent déguerpir. Mais là, ce qu'on nous propose, c'est que l'ancien système va organiser les élections pour mettre qui? Pour mettre un Bouteflika bis. Quel intérêt? C'est là où, justement, il ne faut pas qu'on soit dupe et que le peuple, justement, n'est pas dupe. Et moi, je l'entends au niveau des manifestants et au niveau des gens qui m'interpellent. Oui. Beaucoup de gens ne sont pas dupes de la situation. Beaucoup appellent au boycott. Ils ne veulent surtout pas aller voter le 4 juillet. Donc, pour eux, c'est uniquement une mascarade de plus de la part du pouvoir. Donc, bon, après, comment ça va se passer, je ne sais pas. Je pense que le peuple va faire barrage. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Ben Salah, devant tout un peuple, toute l'Algérie, de voir qu'il refuse ces élections? Que voulez-vous qu'il fasse? À part abdiquer. Il y a un moment donné où il faudra qu'il comprenne que il fait partie du système, tous les ministres font partie du système. Gaïd Salah est un pur produit du système. Donc, même Gaïd Salah, si le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, voulait le faire, on va dire, sauter, entre guillemets, il l'aurait fait. Il a les prérogatives en tant que président par intérim de faire sauter Gaïd Salah. Mais pourquoi il ne le fait pas? Eh bien, merci infiniment. Il faut se poser cette question et elle est très, très pertinente. Pourquoi il ne le fait pas? Est-ce que c'est par manque de courage ou par connivence d'ancien système? Une question, effectivement, qu'on pose aussi exactement. Merci Farid Deba d'avoir été avec nous. Vous êtes réalisateur. Réalisateur, donc Farid DMS Deba, réalisateur et fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Merci Farid. Merci Adil. Merci, à très bientôt.